GG pour les questions à Méluche. Alors, il y en a eu une, mais je vais vous raconter tout en viteuf. Ensuite, on va aller voir ma question pour que je mette ce que je voudrais complémenter dessus, tu vois. Parce que moi, il y a des trucs, bon bah... Après, c'est normal, il avait pas énormément de temps, mais il a pas répondu exactement tout ce que je voulais. Et moi, j'ai envie de rajouter des trucs. Surtout vous expliquer pourquoi j'ai posé cette question, et tout ça. Et surtout me clasher avec tous les journalistes qui sont en train de nous énerver, là. Voilà. Alors, c'est ma photo, ça. Jean-Luc, exactement. J'aime bien les lumières qui font drapeau. Alors, j'ai passé du temps à analyser. Bref. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Il y a 2-3 jours, je regardais un stream de Dofla. Dofla le GOAT, hein, vous connaissez. Sur la politique en général, donc c'était lundi soir. Et ce lundi soir-là, Dofla, il a parlé du fait qu'il allait le lendemain, donc hier, à une nouvelle conférence de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon avec les médias alternatifs. En sachant que les médias alternatifs, ça concerne des journaux en ligne, ça concerne des streamers, ça concerne des TikTokers, ça concerne des trucs comme ça. Donc des gens qui parlent un peu de politique et qui peuvent un peu influencer sur les opinions, notamment de la jeunesse, au niveau politique. Donc la première fois, il y avait déjà eu Dofla, il y avait déjà eu Moicast et Drapi. Et surtout, ouais, il y avait des gens du média, des trucs comme ça, quoi. Les nouveaux médias. Oui, bah après, ils disent nouveaux médias à chaque fois. Parce que moi, parfois, ils disent médias alternatifs aussi. Drapi, excellente question, oui, j'ai trouvé aussi. Il y avait plus de streamers, youtubeurs que de médias presse. Oui, globalement. Bah après, globalement, les médias alternatifs et les nouveaux médias, c'est des trucs d'internet, en soi. Dofla, t'as pistonné. Non. Histoire Crépue, oui, il y avait Histoire Crépue aussi. Mais après, oui, les médias alternatifs et en ligne, c'est majoritairement des médias visuels. Donc, par exemple, le média, c'est une plateforme sur YouTube, mais avec des journalistes, etc., etc. Il y a des streamers. Hugo Auperchoir aussi. Ouais, mais Hugo Auperchoir, il est streamer et il est sur LCP, les gens. Tu vois, genre... Il y avait Serge Faubert, qui en soi est aussi un peu un youtubeur, quoi. Trop bien pour Histoire Crépue, il faudra que j'aille voir. Oui, ils ont posé une question vers la fin, qui était cool. Enfin, qui était sympa. Et le prof. Waouh, ok, ça fait très professoral. Et Mélenchon a répondu totalement à côté. Mais c'était intéressant ce qu'il disait. Et du coup, ouais, bah bien. Et du coup, hier... Et du coup, non, pendant le stream de Dofla, lundi... Quand il a dit ça, je me suis dit, bon, moi, je vais faire un petit tweet. J'ai fait @Antoine Léaumont. Parce que je me suis dit, qui j'arrobase ? Dans ma tête, c'est encore Antoine Léaumont qui s'occupe du côté com de LFI, alors que pas du tout. J'ai fait @Antoine Léaumont. Moi aussi, je suis un nouveau média, smiley qui pleure. Bien évidemment, pas de nouvelles. Hein. Antoine Léaumont n'a pas vu mon tweet, je pense. Mais voilà. En tout cas, ça a fait rire des gens de voir ces tweets, et ça me va. J'ai mis ça, et j'ai reçu un message de Lisa Lapp, du média. Lisa Lapp qui m'a demandé si je voulais le numéro de la com de LFI, et qu'elle allait leur envoyer un... Oui, elle stream aussi. Qu'elle allait leur envoyer un petit message pour demander si c'était possible d'avoir une accrède pour moi. Genre s'ils pouvaient m'envoyer une accrède aussi et m'inviter et tout et tout. Donc, c'est passé ce qui s'est passé. J'ai eu la réponse hier à midi. En sachant que j'habite en Normandie. Et que du coup, le rendez-vous était à 16h40 à Paris. Autant vous dire que j'ai mangé très vite. Je me suis rentrée chez moi me laver les dents. Mais du coup, j'y suis allée. J'ai galéré un peu à trouver mon adresse. C'était dans le 10e arrondissement de Paris. Je ne sais pas ce que ça veut dire si vous avez la ref. Normalement, s'il y a des Parisiens, vous voyez ce qu'est le 10e arrondissement de Paris. Je ne sais pas ce qu'il sépare du 9e ni du 11e. Est-ce qu'il fait une différence ? Mais j'étais en 10e. Bah, j'ai attendu. Je suis rentrée, les gens. Ça m'a dit... Nom, prénom et modem. Ok, vous êtes sur la liste. Chut. Et je suis rentrée comme ça.
Flexeuse. Ah, ça m'a sur la liste. T'avais des baskets, j'avais des baskets. J'étais une Parisienne. Une Parisienne. Ça dans la tête depuis hier, c'est horrible. Du coup, attendez, on va écouter ma question. Donc juste avant moi, il y avait le Moicast. Le Moicast qui du coup a posé la question sur les Outre-mer. Si vous voulez, on écoute la question du Moicast. Parce qu'il va faire un parallèle entre la Corse et les Outre-mer. Mais effectivement, Moicast, streamer Outre-mer, il pose une question sur l'Outre-mer. Moi, on sort des municipales, et je connais la rhétorique de dire que LFI ne parle que aux classes populaires de quartier, aux Noirs et aux Arabes, nanana, nanana. Du coup, moi, j'ai voulu poser une question là-dessus. Regardez, c'est moi qui lève la main, là, je panique. Ah, ok, d'accord, il y a 2 micros. Oui. C'est riche. Bonsoir. Salut, Baba Yaga. Ouais. Donc, je présente Samora Curier, je suis créateur de contenu sous le nom Le Monde. On parle d'outre-mer. On m'entend pas hein Mal, excusez-moi, Ah, mais non, ça n'a non, rien à non. voir avec le micro, je pense. Ouais. C'est mes oreilles. Donc, je Allez. dis oui, je parle beaucoup des outre-mer et des thématiques en lien avec les outre-mer. L'idée, c'est de justement vulgariser sur ces questions et aussi parler des défis qui nous concernent. Alors, comme souvent, dans les municipales, les thématiques dites ultramarines sont passées au 3e plan de la vie politique. La vie chère, l'eau, le drame écologique qu'on vit dans nos territoires et la continuité coloniale font pas trop recette. Et dans cette campagne, à part la victoire éclatante d'Alexis Salé au Tampon, la 4e ville de la Réunion, on n'a pas véritablement ressenti la présence insoumise dans nos territoires dits d'outre-mer. Alors, il faut savoir que les insoumis, en Outre-mer, effectivement, ils sont pas partout. Il y a beaucoup le PS, il me semble. Je sais qu'à La Réunion, ne serait-ce que chez Evoran, c'est le PS encore qui est passé. Il y a des indépendants de plus de 50 ans qui sont pour LFI. Oui, non, mais Mélenchon a dit que c'était un droitard. Moi, j'ai confiance en Mélenchon. Voilà. Ma question, c'est est-ce que LFI... Le RN aussi. Alors non, le RN, c'est Mayotte et le second tour des présidentielles dans un rejet de Macron. Alors qu'au premier tour, c'est souvent Mélenchon. Donc non, il n'y a pas beaucoup le RN. Il va y avoir des mouvements plutôt à droite et plutôt anti-migrants, etc. à Mayotte, en raison de toute l'histoire mahoraise, séparation des Comores, etc. etc. Et sinon, peut y avoir parfois le vote en barrage à Macron. Donc l'inverse de ce que nous on fait. Tu vois, dire que tous les gens qui sont allés voter Macron en second tour pour pas voter RN sont des pro-Macron, je vais avoir du mal. Tu vois, genre, j'en connais beaucoup qui l'ont fait. Donc, bof. Continue le PC d'avoir aussi plus ok. qu'un œil sur les problèmes de nos territoires et leurs près de 3 millions d'habitants, qui mettent souvent d'ailleurs la France Insoumise en tête au premier tour des élections. Et si un jour vous devenez président, comment est-ce que la France Insoumise prévoit d'imaginer la coexistence avec les populations des territoires des Outre-mer, c'est-à-dire en termes de statut, de gouvernance et de décolonisation? Ok. Donc je vous ai mis la question de Samo uniquement parce que après ma question, il va revenir un peu sur la question de Samo et pour pas avoir à trier dans sa réponse, ça m'arrange, tu vois, de vous montrer les deux. Et en gros, il va parler du Get Bello, du fait que les filles sont accompagnées du PLR et tout et tout. Il répond pas trop à la question de Samora parce que c'est le problème d'avoir un vieux qui fait des tunnels. C'est qu'il oublie de répondre à la question. Enfin bref. Bon, je vais vous mettre ma question maintenant parce que All of the Light, voilà. C'est moi qui suis importante, c'est bon. Vous me proposez des magnifiques dossiers, j'ai l'envie d'en parler, parce que je les connais. Merci en tout cas. Alors, qui est-ce qui a levé la main? Non, mais c'est pas moi qui donne la parole, après j'aurai des ennemis Allez hop, la panique commence. partout. C'est toi qui... Je remets ce petit, on sait jamais, pardon. Il va y avoir beaucoup de... Je suis relou, hein. C'est bizarre de réagir à soi-même. Monte le son. Ah, Non, mais pardon. c'est pas moi qui donne la parole, après j'aurai des on sait ennemis jamais. partout. C'est toi qui as donné la parole, Adélaïde. Donc si vous avez des mauvaises humeurs, Adélaïde. Alors bonjour Monsieur Mélenchon, je me présente, je suis Modem, je suis une streameuse politique et détail qui a son importance, à la base je viens de Corse, j'ai grandi là-bas, donc dans un territoire assez rural, un petit village. Où ça, excusez-moi? Dans un petit village corse. D'accord. Ah ben tiens, Près de oui. Bastia. Oui, un peu. Frère, arrête de me couper. Il y a tout qui est écrit là, Mélenchon. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Et en même temps, je suis concentrée pour pas avoir l'air de trop lire ma phrase et d'être un peu naturelle. Je n'y arrive pas. Du coup, dès que je le regarde, j'oublie la phrase et je commence à... Bref. C'est bizarre de réagir à soi-même. D'accord. Et donc, malgré ce que certains ont tendance à laisser sous-entendre, on sait, quand on se penche sur le programme de l'avenir en commun et les différentes propositions des Insoumis
à l'échelle nationale comme régionale, que la ruralité est loin d'être la grande oubliée de la vision politique insoumise. Mais force Petite sucerie d'abord. Oh, vous oubliez pas la ruralité. Moi, je le sais, je suis au courant. Mélenchon, t'inquiète. est de constater, avec les élections législatives ou municipales plus récemment, qu'on retrouve un électorat plus dense ou plus mobilisé en milieu urbain ou périurbain que dans les zones rurales. C'est un discours qu'on entend souvent et qu'une gauche semble avoir repris. Allez, là, je lis toutes les phrases en même temps, je ne suis plus concentrée. Discours qu'on entend souvent et qu'une gauche semble avoir repris. Non, c'est un discours qui semble avoir une large portée et qu'une gauche semble avoir repris aussi, et qui du coup à certains points dans les affects populaires est surreprésenté, qui semble avoir une large portée et qu'une gauche semble avoir repris aussi, et qui du coup à certains points dans les affects populaires est surreprésenté. On a notamment aussi à gauche la reprise de la rhétorique par les bourgs et les tours. Regardez comme je suis énervée quand je le dis. On a notamment aussi à gauche la reprise de la rhétorique par les bourgs et les tours. Les bourgs et les tours, en fait, monsieur, c'est n'importe quoi. Qui semble oublier totalement qu'il y a des tours dans les bourgs et que nous aussi, on a des classes sociales. Mais bien sûr. Il a rigolé. Désolé, mais... Mélenchon. Je suis humoriste, déjà. Serre-moi la pince. On va bien s'entendre, toi et moi. Ouais, non, je l'ai faite toute seule, celle-là. Écoutez bien comme... Oublier totalement qu'il y a des tours dans les bourgs et que nous aussi, on a des classes sociales. Mais bien sûr. Il valide. Alors placé en Je suis qui, moi, en fait? Je suis quelqu'un. Bon. opposition les uns aux autres, ignorant toute réalité des clivages sociaux au sein même des territoires urbains comme ruraux. Pensez-vous qu'il soit possible, d'ici et pendant la campagne pour la présidentielle 2027, d'inverser cette croyance en dépit d'une classe médiatique qui, dans sa majorité la plus légitimée, a tendance à imposer ce narratif? En gros, la question c'est « Eh monsieur !» Je vous la fais à vous, le chat. On est entre nous, je vous le dis. La question c'est « Eh monsieur !» Vous avez vu les médias, nanani, nanana, ils sont en train de dire « Oh lolo !» La France insoumise, ils s'occupent que des quartiers des Noirs et des Arabes, et ils s'occupent jamais des pauvres campagnards, les pauvres petits blancs abandonnés. Notamment Ruffin qui dit il faut la France des tours et la France des bourgs, alors que bon, ça n'existe pas trop. Enfin, il y a des tours dans les bourgs. Nous aussi, on a des quartiers populaires en campagne. Comment on va faire d'ici 2027 et la présidentielle pour aller contre ce discours que les médias y font? Monsieur, s'il te plaît, réponds à la question. Fallait le dire comme ça, les gens. Je fais une conférence de presse. Je sais qu'il faut que je fasse une question à rallonge avec des virgules comme les médias. Et tout le monde y joue au foot, oui. Et on va pas aux manifs pour l'islamophobie. S'il te plaît, monsieur. Et voilà. Et surtout, Ruffin, il est pas du tout dans une zone rurale, il est dans une zone ultra urbanisée. Oui. Il a été notamment élu beaucoup avec les quartiers populaires de Amiens. Mais bon. En vrai, non, faut changer ça. La seule personne qui a essayé de changer ça, c'est Dofla. Tout le monde s'est moqué de lui. Est-ce que vous avez pas compris sa question? Bon. Écoutez, c'est... D'abord, je devrais presque rétablir un oubli. C'est que on m'a posé une question sur l'évolution institutionnelle à laquelle je n'ai pas répondu, mais je vais y répondre puisque vous citez la Corse, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Je pense qu'il y a un lien. J'ai évoqué la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, en disant c'est un symptôme de l'impasse dans laquelle se trouvent les institutions françaises. Qui s'est moqué de lui? J'ai vu des gens dire que sa question n'était pas claire et le gars derrière moi a rigolé. Voilà, je dénonce ce Jean-Marc, je sais pas lequel exactement, entre les trois là, ça a rigolé pour se moquer de Dauphin en mode j'ai pas compris, c'est quoi cette question de con? On les emmerde. Je suis assez d'accord avec vous, ça se trouve c'est des droitards, bref. Calédonie en disant c'est un symptôme de l'impasse dans laquelle se trouvent les institutions françaises pour finir la décolonisation aujourd'hui, mais à l'évidence, la France est confrontée à une évolution nécessaire de son organisation. Je prends beaucoup de précautions pour m'exprimer sur le sujet, parce que ça n'est pas complètement arrêté. Vision des choses. Pourquoi tu l'as pas dit? Ah, ma question est finie, là, je prends des notes. Je parle là sous le contrôle de Manuel Bompard, parce que c'est des questions qui sont pour nous nouvelles. Je le reconnais, moi je suis de culture jacobine, ancien modèle. Oh, merci Nagel. J'ai évolué considérablement sur le sujet, puisque à propos de la Corse, nous nous sommes ralliés à la thèse des autonomistes corses de l'application à... Let's go! Alors là, je vous avoue, dans ma tête, j'applaudis. Je suis en mode let's go avec nous, le vieux! Les autonomistes, on a toujours raison!
Bref. La Corse de l'article 74 de la Constitution, qui est par un côté comparable à celle de la Polynésie aujourd'hui. Je précise qu'il est bien dit Polynésie française sur la carte et qu'on y applique l'article 74. Je pense que des évolutions de cette nature sont à attendre dans de nombreux secteurs de la vie de la France des Caraïbes, par exemple. Peut-être sera-ce le cas avec la Guyane aussi. Mais on devra aller vers des solutions de cette nature. Alors, il est vrai que, pour prendre encore ces exemples-là, souvent, nous sommes peu ou mal présents. Le cas de la Réunion est à part. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Réunion. J'avoue que là, j'étais un peu frustrée parce que j'ai eu peur qu'ils ne me répondent que sur le fait que je sois corse. C'était quand cette conférence ? C'était hier. Et pour la question d'avant et pendant la tienne. Oui, j'avais trop le seum. Et je me suis dit, en fait, il va m'ignorer. Il va répondre que sur les sujets des dom-toms, que sur les sujets de la Corse, etc., etc. Et moi, ma question, c'était plus la ruralité. C'est le problème des longues questions. Non, c'est qu'il est en train de répondre à la question du Moicast, alors que c'est pas la question du Moicast, en fait, c'est ma question, là. C'est juste qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié le Moicast. Il a fait « Oh putain, tu m'as posé une question, toi !» Mais j'ai répondu n'importe quoi. Réunion, un accord entre LFI et PLR, le parti pour la Réunion de Huguette Bello. Accord qu'il ne m'avait pas été possible de conclure dans le passé avec Paul Vergès, Cendre, et que j'admirais beaucoup par ailleurs, qui était fort rusé et très avancé. Mais ça n'avait pas pu se faire. Il me préférait toujours au dernier moment le Parti socialiste. Bon, ça lui a pas porté chance, soit dit par parenthèse. Et avec Huguette, les choses ont été beaucoup plus simples, et nous la considérons comme un de nos leaders. Mais elle est la fondatrice de PLR. Et donc, quand on arrive à La Réunion, LFI existe, mais toujours en relation très étroite avec PLR. Ensuite, dans les Antilles, c'est moins le cas. Parce que nous sommes dans un... Non, mais il fait un pont entre vos questions. Après, il y a un vrai truc, c'est que c'est pas le même sujet du tout. Enfin, la Corse, on n'a pas les mêmes problèmes qu'il y a littéralement dans les dom-toms, qui sont le manque d'accès à l'eau. Alors, on a la vie chère, mais la vie chère à un certain degré qui n'est pas du tout comparable au degré de la Réunion, de la Martinique ou quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème d'acheminement de l'eau, ni d'eau tout court. Hein. Et on a un peu plus... des prix qui ont une petite marge, tu vois, mais on n'a pas d'octroi de mer comme ils ont dans les dom-toms qui payent tout 10 fois plus cher. Nous, on paye, 0,5 fois plus cher, tu vois. Donc bon. Un accord pour la Martinique avec Philippe Nilor, qui est un des députés du groupe La France Insoumise. Voilà. Et nous faisons de même à la Guyane. Donc, à chaque fois, nous sommes moins présents. Maintenant, les villes et les campagnes, c'est un autre sujet, mais pas si éloigné que ça. Parce que, ce que vous avez dit sur les tours et les bourgs, nous... Tout ça, vous comprenez, c'est paix au sang de ce pauvre Habermas qui vient de mourir. C'est de l'agir communicationnel. C'est des gens qui font rien, mais qui pensent que parler... Là, il me répond. ...est en soi suffisant. Donc là, on parle de la ruralité. C'est très important. Il y a une réalité qui est créée par le discours et par le langage, mais elle oblige quand même à l'action. Il faut quand même faire quelque chose. Alors, j'en profite pour signaler à nos critiques qu'ils avaient une occasion inespérée de nous doubler sur le terrain, puisqu'ils disent que nous n'y sommes Volcanique. pas. Pourquoi n'y sont-ils pas allés ? C'était une occasion extraordinaire, pas un LFI à l'horizon, pas un groupe d'action. Bon, bref, je me résume, souvent nous sommes absents, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisation insoumise, mais pas partout. Parce que... Et là, moi, c'est vrai que j'avais essayé à l'époque de m'inscrire sur le groupe d'action LFI à Bastia. Et, littéralement, on est deux, quoi. Il y a Eja entre deux blaireaux en Corse. Oui, payez-nous le billet et on ira gauchister en Corse sans problème. Alors, vraiment, ISR Max, il faut se rendre compte, j'ai rien contre toi. C'est pas contre toi que je dis ça, mais de la débilité de ton commentaire. Je veux dire, t'es en train de te plaindre parce que pour aller en Corse, tu dois payer un billet. Tu sais que nous, du coup, si on veut aller sur le continent, on est obligé aussi. En sachant que on n'a pas énormément d'hôpitaux, pas énormément de facs, pas énormément de services publics, pas énormément grand-chose. Donc, littéralement, parfois, il y a des gens qui prennent l'avion pour se soigner. Oui, mais c'est l'alcool. Ah, si c'est l'alcool, alors... C'était une occasion extraordinaire, pas un LFI à l'horizon, pas un groupe d'action. Bon, bref, je me résume, souvent nous sommes absents, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisation insoumise, mais pas partout, parce que dans les villes qui ont une mairie, un maire... Il y a un petit gang de gauche, encore, c'est pas LFI Codette du coup. Ouais, il y a quelques PCF... Et encore une fois, en fait, on en revient à c'est un peu différent du clivage au national et sur la métropole et sur tout l'hexagone, de chez nous soutenir la Palestine et être pour l'indépendance de la Palestine, c'est pas de gauche.
C'est ni de droite ni de gauche. C'est intrinsèque à un statut d'île et de revendication autonomiste ou indépendantiste. C'est-à-dire que tu peux être d'extrême droite et être en mode baser la Palestine. Parce que l'autodétermination, c'est important pour nous. Parce que la Corse n'est pas la France et un mouvement de gauche doit se constituer autrement. Et les Corses soutiennent que Mélenchon était jacobiniste. Et il en parle après et il s'excuse. Et je te rassure, hein, je préfère un ancien jacobin qui assume qu'il y a un petit problème et que son discours avant sur l'interdiction des langues régionales, etc., est un peu débile et qu'en vrai, il en est revenu. Mais je préfère ça à quelqu'un qui fait semblant. Hein. Je vous rappelle que le RN veut supprimer les langues régionales aujourd'hui. Et que le statut d'autodétermination, il est respecté uniquement par la gauche, peu importe où dans le monde en fait. Extrême droite et pro-palestinien, c'est pas opposé. Oui, mais c'est pas de base, l'extrême droite pro-palestinienne, c'est une extrême droite antisémite. Par exemple, Jean-Marie Le Pen ou le GUD. C'est pas par antisémitisme. Eux, c'est parce qu'ils détestent Israël parce que c'est des juifs. En Corse, c'est une velléité d'autodétermination des peuples. Ils sont pro-Palestine parce qu'ils estiment que les peuples n'ont pas à être colonisés par d'autres. La Corse n'a donné aucune famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, et ça a été la première région qui a fait partir les nazis et les occupants. Wesh, Le Pen était pour la Palestine. Oui, Jean-Marie Le Pen. Mais parce qu'il était antisémite, les gens, du rafour crématoire, ces blagues de merde, là. Donc, bon. Insoumise, mais pas partout, parce que dans les villes qui ont une mairie, un maire ou une femme maire insoumis, alors souvent, il n'y a qu'une liste. Alors évidemment, et puis souvent, des gens, en gros, de gauche se mettent d'accord pour faire une liste. Ou des fois, c'est un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde. Alors ça ne se fait pas de dire « Ah ben c'est nous qui avons gagné la mairie », parce que c'est pas vrai. Mais on a choisi dans le tas un insoumis ou une insoumise qui paraissait sympa, compétent, etc. Il faut vous dire que dans 7 villes sur 10, c'est un des aspects de la crise démocratique, à mon avis. 70%. 7 communes, pardon, sur 10, il n'y a qu'une seule liste. Alors, si vous voulez, une seule liste, c'est la négation de la politique. Pour qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait débat. Je ne dis pas débat sur des doctrines en général, etc., même pas ça, mais au moins débat sur des choses différentes à faire. Alors l'un dirait « Ah ben tiens, on va refaire la route », l'autre va dire « Ah ben non, on refait l'école », quelque chose comme ça. Et puis, ça, c'est quelque chose qui fait que moi, les municipales, je les vois pas comme un big enjeu. Je crois que Khalid t'en a pas beaucoup parlé, toi non plus, les municipales. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment eu premier degré, et encore que toi, Khalid, t'es à Bastia, quoi. À Bigoul, à moi, premier degré, mon ancien maire a été élu en 1973, et il est parti en 2020. Déjà parce que on a des espèces de gens qui sont là depuis des années et des années. Comme ça partout. Bah, y a ça beaucoup en ruralité. Nous, c'était un mec du RPR en plus qui a fini par avoir des petits problèmes. Pareil à Galéria, ouais, ça m'étonne pas. Mais il y a beaucoup de villes dans la ruralité, pas qu'en Corse. Hein. Mais c'est en mode, on a des gens qui sont là depuis des années et des années, quoi. Il a succédé à Napoléon. Ah, vraiment? C'est-à-dire qu'il y a un parking qui a été inauguré par lui en 86 derrière chez moi. Ouais, des baronnies, exactement. À Calvi, c'est un enfer aussi. Ouais, j'imagine, mais un peu partout. Hein. Et même là, il me semble, j'ai pas regardé Bastia, mais il me semble que c'est encore le maire sortant, quoi. On a la même dans le 9-2. Mais il y a la même un peu partout. Et si tu parles du 9-2, il y a ce truc aussi de le périurbain, qui n'est du coup pas la ville, mais pas la campagne non plus. Le périurbain, c'est beaucoup la région parisienne, la région lyonnaise, etc. Les banlieues, ce qu'on appelle ça communément, hein, qui sont du coup des espaces entre la ruralité et entre les grandes villes, ne serait-ce que par leur proximité avec et par aussi les axes de transport, et qui sont là où dorment les travailleurs des grandes villes. En soi, c'est des populations hyper précarisées qui se retrouvent à faire 1h30 de tram ou de RER tous les matins. Et comme ça, quoi. Aix-en-Provence, c'est la même famille depuis 30 ans. Ouais, les bourgeois d'Aix-en-Provence. Et en fait, on se retrouve avec ce problème aussi là-bas, des baronnies, bah parce que c'est des endroits aussi où ça parle pas beaucoup. Campagne dortoir, ville dortoir. Oui, parce que c'est entre la campagne et la ville. Notamment, tu le vois par les gros ensembles de bâtiments où les gens sont pam, 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 empilés les uns sur les autres. Comme ça. Et ça n'avance pas, en fait. Genre, on est avec ça.
Et bah, on est des gens qui sont entassés les uns sur les autres, qui doivent juste aller travailler à Paris, quoi. Alors, des vies de bots, quoi. Oui, petite ville, il y a quand même une gare, par exemple. Oui, c'est ça. Alors que nous, à la campagne, bon, bah, on peut avoir des espaces entre les maisons, quoi. On a le time. On est plus isolés qu'autre chose, nous. À travers ces choix-là, on verra des doctrines Six politiques Seven. qui influencent plus ou moins. Il n'y a aucun débat. Donc c'est la zone Je suis un de bot. rien. C'est ennuyeux, mais bon, les gens ont quand même choisi des listes et on remercie tous ceux qui acceptent. J'ai vécu à Vaux-en-Velin, mais je travaillais à Vaux-en-Velin, donc ça va. Oui, après, tu peux travailler à côté. Mais en vrai, ça reste des endroits qui sont un peu délaissés et par les villes. En fait, qui sont entre les deux. T'as des avantages à ça et des inconvénients à ça en soi. Comme t'as des avantages à être à la campagne et des inconvénients à être à la campagne. Et comme t'as des avantages à être en ville et des inconvénients à être en ville. Moi, pour avoir du coup vécu et dans une campagne profonde et en ville, puis à la campagne, je préfère la campagne. Notamment parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Mais effectivement, t'as l'éloignement avec tout. Et c'est pas les mêmes réalités dans l'enfance. Genre, il y a des gens, ils réfléchissent à c'est quoi leur dernier concert. Comment ça, frère? Nous, on le sait. On se le tatoue sur le front tellement on est content d'être allé à un concert dans notre vie. Parce que c'est pas à côté, en fait. Et encore, sinon, c'est le concert du village, c'est le mec qui est venu avec sa guitare, c'est Diana, c'est je sais pas quel groupe de polyphonie, ou des trucs comme ça. Mais en vrai, ben, moi, il y avait tout ce truc dans ma tête de tout ce qui était à Paris. Bon, genre, je suis allée une fois à Disneyland, je peux vous dire que je m'en souviens. J'avais 6 ans. J'ai vu le Père Noël, en fait. Moi, c'était il y a tellement longtemps que je sais même plus. Ben oui. Et c'est parce qu'en fait, il y a des réalités différentes par ce qu'on a à proximité. Mais c'est comme, il y a des enfants, ils n'ont jamais vu la mer. Et ça, pour moi, c'est un peu lunaire, quoi, dans ma tête. Parce que, je sais pas, quand j'habitais à Lyon, on m'a dit « Oh, ouais, non, mais lui, c'est un riche, il va à la mer tous les étés et tout. » Et dans ma tête, c'était un peu en mode « Mais c'est pas fou d'aller à la mer tous les étés. » Enfin, parce que c'est pas la même réalité. C'est-à-dire que, oui, nous, on va à la mer parce que c'est à côté, quoi. Bon, c'est là, on a que ça à foutre. Je voudrais bien voir la chanson de la mer de Michel Rivard, très bonne chanson. Je voudrais voir la mer. Mais oui, mais en fait, c'est comme voir des animaux. Un jour, à Lyon, je suis arrivée à la fac le matin et j'ai dit « Ah, ça y est, les chauves-souris, elles sont ressorties le matin. » Les gens m'ont regardé d'une manière, frère. J'étais au zoo, quoi. Ils m'ont regardé comme si j'étais en train d'inventer les choses. Les chauves-souris, ça n'existe pas dans la réalité de certains. Alors que nous, littéralement, il y en a qui se bloquent sur le perron, des trucs comme ça, quoi. Quand j'étais petite, je m'asseyais dans la voiture et je regardais les chauves-souris s'envoler. Oui, aussi la montagne ou la neige, tout dépend de là où tu habites. Moi, j'habite en pleine montagne corse.